Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans une vidéo bien entendu, hein, sinon c'est pas marrant, mais dans les tissus, comment j'ai formulé ça moi, un petit haul tissu et après vous aurez la mercerie, voilà. Je vous montre. Alors donc je vous montre parce que j'ai commandé des tissus où je suis sûre de faire quelque chose dedans. Voilà, maintenant je vais fonctionner comme ça. Si je suis pas sûre de ce que je vais faire dedans, j'achète pas. Parce que là, c'est pas possible. Donc je vous montre tout de suite. Je me suis rabattue sur mes classiques. Parce que au final je me suis aperçue qu'il y avait que ça que je portais, mes classiques. Donc je vais vous parler de la blouse Apolline Pattern. Oui, ça faisait longtemps, je sais. Apolline Pattern, c'est un de mes patrons quand j'ai débuté la couture il y a un an. Donc voilà. Donc voilà le patron. Donc c'est une blouse toute simple, hein, comme vous le voyez, avec des fronces juste ici devant et les épaules, c'est un système de burrito. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'est une blouse comme ça qui part un peu en évasé, mais moi je vais on va dire la retailler je pense. Donc voilà, avec des longues manches, donc voilà. Donc pour ce projet, moi j'ai choisi de le faire dans cette flanelle de coton, donc qui est 100% coton. C'est une flanelle qui vient de tissu.net. Je l'ai payé 10 euros, 10,95 € du mètre et j'en ai pris 1 mètre. Là, il n'y a pas 1 mètre parce que j'ai commencé la couture, hein. Je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je vous montre un peu. Donc voilà, donc il est de super bonne qualité. Il est un peu stretch quand même, de ce sens-là. Il est un peu stretch quand même, mais il est d'une douceur. C'est un doudou. C'est un pyjama le truc. Donc voilà, j'ai choisi de faire ça. Et du coup, en même temps, j'ai choisi d'ajouter des empiècements, donc qui seront un peu d'empiècements de dentelle. La dentelle qui est de Drisstoffen. Si vous voulez en savoir plus sur cette dentelle, je vous invite à aller voir mon dernier haul tissu où je parle de cette dentelle dedans. Donc voilà, cette dentelle qui est juste trop belle, je vous la montre à l'envers. Cette dentelle qui est juste magnifique. Donc voilà, donc j'ai décidé d'assembler les deux. Je me suis dit que assembler les deux, ça pouvait faire un truc plutôt sympa. Donc ça sera pas en transparence comme ça, que vous aurez d'un côté la dentelle et d'un côté la flanelle. Mais je trouvais ça trop beau. Du coup j'ai voulu tester, essayer. Je me suis dit on verra bien. Alors ensuite les deux autres, enfin le dernier patron que je présentais parce que il n'y en a pas 15 000, hein, j'ai commandé que 3 tissus, hein, donc ça va aller vite. Toujours un classique que je me suis acheté, on va dire le premier patron après la blouse Jade. Enfin la blouse Jade, au fait, c'est la blouse Jade. Donc voilà, donc c'est le patron Gabin de Apolline Pattern aussi, oui je sais. Je vous dis, j'ai commencé avec Apolline Pattern, donc forcément je peux pas avoir autre chose que ça. Donc c'est un pantalon qui se trouve comme ceci, donc un pantalon avec une version short, moi ce sera la version pantalon. Vous avez une ceinture ici et en fait c'est resserré par la taille avec un élastique et vous avez des poches qui se trouvent de chaque côté du pantalon. Il y a des pinces, il y a des plis, pas des pinces, des plis, et au dos il y a aussi des pinces. Je veux faire des pantalons parce que je n'en ai plus. Voilà. Le jean, je déteste ça. Maintenant l'hiver, j'ai pas envie de mettre de jean l'hiver. Donc voilà, et j'ai acheté donc cette gabardine sur tissu.net. C'était 10,95 le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Cette gabardine, elle est entièrement faite de polyester, de viscose et de élastane. Oui, c'est que du synthétique. Mais pour le bas, vous m'excuserez, on n'a pas le choix, sinon ça se froisse. Donc voilà. Cette gabardine qui est juste trop belle, franchement. Elle est de super bonne qualité, en plus elle est douce.
Que demander de mieux? Que demander de plus? Donc voilà. Et la deuxième gabardine, c'est une gabardine grise. Donc c'est la même que la noire, mais en grise. Voilà. Donc avec les mêmes caractéristiques. Toujours à 10,95 le mètre. Donc j'en ai pris 2 mètres. Et toujours le même pantalon gabin que je vais me faire 2 fois. Parce que j'adore ce patron et que il n'y a pas de boutonnière. J'en ai fait une fois, enfin pas des boutonnières, une braguette, voilà. Une braguette j'en ai fait une fois, c'était mes débuts, c'était pas une grande réussite, je vais réitérer la chose, hein, mais je vais réitérer, mais pas tout de suite. Donc voilà cette gabardine qui est aussi de superbe qualité. Franchement j'ai trop hâte de vous montrer tout ça fait, parce que ce sera dans des bilans couture évidemment. Hey! Alors maintenant on se retrouve pour le restant. Alors autant vous dire que la commande de Dresden Stefan a été assez rapidement. Autant vous dire que ce que j'ai à vous présenter, ça fait 2 semaines que je l'attends. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais, soi-disant. Alors on va tout de suite commencer. Donc je vous avais pas montré, mais dans le haul d'avant, enfin dans la vidéo d'avant, enfin bref. J'avais trouvé des tissus à Emmaüs, enfin des tissus, si on peut appeler ça des tissus, des draps. J'ai trouvé des draps plats à Emmaüs. Un bon paquet, comme vous pouvez le voir. Oh pardon. Donc un bon paquet, comme vous pouvez le voir. Et merde, j'ai pas éteint l'enceinte. C'est bon. Donc un bon paquet comme ceci. Je vais vous montrer tout cela. J'en ai eu pour 9 € en tout et pour tout. Et je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'ai réussi à avoir cette merveilleuse tête de traversin qui est juste magnifique. Elle est un peu, on va dire un peu rosée avec des quadrillages. Une nuance de rosier, oui, de rosé blanc et de rouge. Voilà. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai une tête de traversin, donc autant vous dire qu'il doit y avoir 1,10 m. Mais là-dedans je compte me faire un débardeur. Il faut que j'achète le patron encore, mais un beau débardeur, je pense que ça ferait chouette et tout. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Donc j'ai trouvé ce drap-ci. Alors je sais pas si vous allez voir, mais dessus il y a des imprimés, enfin c'est vraiment petit, hein, mais des imprimés jaunes. Voilà, perso ça ne se voit absolument pas du tout, donc je l'ai pris pour faire des doublures. Voilà, des belles doublures en drap de coton qui sera très confortable. J'ai pris aussi alors quand je l'ai acheté celui-ci, je ne m'attendais pas à cette couleur. Au départ sur un Emmaüs il était vert, mais quand je l'ai passé en machine et que je l'ai remis, mais il était vert, enfin c'est un vert menthe, il est trop beau, il est magnifique, il est juste magnifique. Franchement il est d'une beauté. Bon par contre il manque des bouts, hein, mais bon ça c'est Emmaüs, hein. Il est d'une beauté. C'est pareil, c'est pour faire des doublures. J'ai pris plein de draps pour faire des doublures. Oh, je suis en train de tout mettre en boule, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris celui-ci. Donc franchement le drap il doit y avoir je sais pas un drap combien ça mesure, 140 par 200 peut-être, donc 1,40 m sur 2 mètres peut-être, sachant qu'il manque des bouts, j'en sais rien.
J'ai pris ce bleu aussi, ce bleu un peu pâle. C'est pas du tout pour faire des habits clairs, nets et précis, c'est pour faire des doublures. Des doublures pas sur du tissu blanc, sinon ça va se voir, ou alors léger. Mais c'est pour faire des doublures. Et celle-là, elle a une petite broderie là, mais je pense que je vais pas m'en servir. Parce que déjà, elle est pas terrible et que sur un vêtement, ça va pas faire top. Ça c'est pareil, c'est un drap de... c'est pareil, 140 sur 200 je pense. Je vous mettrai des close-up de tous les tissus, ne vous inquiétez pas. Et pour le dernier, c'est un drap plat, comme ceci, tout blanc. De plus basique, ça doit être pareil, un 140 par 200. Et tout ça c'est pour faire des doublures. Parce que j'en ai marre d'acheter du tissu à doublure qui coûte horriblement cher. Et au final ça fait le même taf. Alors ensuite, on va passer par un achat que j'ai fait sur Vinted. Et oui, je mets à Vinted. C'est des boutons que j'ai acheté sur Vinted pour finir une robe que j'attends de finir depuis au moins 3 semaines. Parce que c'est une robe qui est dans les couleurs blanches. Et je n'ai pas de boutons blancs chez moi. Donc c'était emballé dans un petit paquet comme ça. Bon, c'est pas du tout la marque, hein, vous comprendrez bien. Donc la dame me l'a donné, enfin me l'a envoyé dans un petit paquet comme ça. Et j'avais un petit mot de la dame, un petit mot, bonne journée, passez une belle journée, et Jess. Donc Jess, si tu regardes cette vidéo, merci pour ces boutons qui vont m'être très utiles. Donc que je vous montre, en fait c'est des tout petits boutons. D'ailleurs j'ai très peur d'ouvrir les sachets. J'ai peur d'en foutre partout, mais bon, on va vous montrer quand même. Quoique ceux-là je pense que ça devrait le faire. C'est des boutons un peu style en vert, c'était marqué comme ça sur l'annonce. Et putain, j'arrive pas à ouvrir le paquet. Et c'était un peu style... Oh, il va me falloir un ciseau, hein. Ça y est. Alors, du coup je les ai retirés du sachet. Ça va être plus pratique. Donc c'est des boutons. Ah, ils sont trop bonne qualité. Par contre je pense qu'il va falloir que je les lave. C'est des boutons tout petits. Ah putain. Tout petit comme ceci. C'est en espèce de vert nacré, un truc comme ça. Et j'en ai 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 12. Et je ne pense pas que je vais utiliser ceux-là pour finir ma robe parce qu'ils sont vraiment tout petits et que ça va pas le faire. Mais voilà. Alors j'en ai des plus gros. Je vais galérer à ouvrir tous les plastiques comme ça, je crois. En fait. Et je fais un peu doucement aussi parce que si je les ouvre trop vite, j'ai pas envie que ça tombe par terre. Voilà, alors je pense que je vais utiliser ceux-là sur ma robe. Hop là. Donc dedans j'avais un bouton jaune tout simple. Un bouton jaune comme ça tout simple à 4 trous comme ça. Personnellement... je ne pense pas que je vais l'utiliser. Ou alors, je trouve ça un bouton jaune, c'est pas terrible. Mais je le voulais pour aller avec donc ces boutons là. Donc c'est les mêmes que les petits, mais en plus gros en fait. Et je pense que c'est ceux-là que je vais ajouter à ma robe. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8. Et je pense que ça ferait un effet un peu... vu que c'est une robe un peu plus fleurie, mais je ne vous en parlerai plus dans le bilan de couture. Donc je pense que je vais coudre ces boutons là. Ils ont l'air trop chouettes et tout, ils ont l'air de trop bonne qualité. Je suis méga contente. Alors ensuite, je vais tous galérer à les ouvrir comme ça. Je crois que j'ai chopé la technique. Alors dans celui-là, il y a un bouton comme ceci, tout noir.
Ouais c'est bon, ça saute bien là. Tout noir qu'on accroche avec un espèce de crochet à l'arrière. Ça va, il est pas vilain. Pour un bouton comme ça, c'est pas mal. Là j'en ai des comme ceci. Voilà, des comme ceci, donc avec des trous un petit peu plus petits. Ça j'en ai deux comme trois comme ça. 3 mais avec... J'en ai différentes tailles en fait. C'est les mêmes boutons mais avec différentes tailles en fait. J'ai pas toutes les mêmes tailles et je les trouvais trop jolis. Enfin, c'est en vert pareil, hein, c'est les mêmes que les tout petits. Donc je trouvais ça trop mignon. Ensuite, regalérons à ouvrir les petits sachets. Et je crois que je commence à trouver la technique en fait. Ah, je commence à trouver la technique. Alors là, nous avons un bouton rouge comme ça, solo. Ça, c'est pareil. Un jour, je l'utiliserai peut-être. Bon, ah oui, c'est bon. Un jour, je l'utiliserai peut-être, mais ça a l'air du plastique un peu. Je sais pas si je vais le garder. J'ai des tout petits, mais quand je vous dis des tout petits, c'est des tout petits. Des tout petits. Et des tout petits comme ça. Et j'en ai même des encore plus petits que ça. J'en ai différentes tailles comme ça. Et c'est pareil, j'en ai 4-5 à chaque fois de... Mais c'est pareil, ils sont toujours en espèce de vert, vert un peu nacre. Je trouve ça trop beau. Ah je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais je trouve ça trop beau. Et alors les boutons que je vais vous montrer là, ça vient de la même personne, hein, parce que c'est un lot en fait. Et ce que je vais vous montrer là, c'est parce qu'elle avait plus ce que j'avais vu. Et que c'était soit elle me remboursait, soit j'en choisissais des autres. Donc autant vous dire que j'en ai eu un peu marre d'attendre pour trouver des boutons. Donc du coup j'ai dit ok, bah c'est pas grave. Je vais en choisir des autres et puis c'est tout. Donc dans ce lot là on a un bouton comme ça que je n'utiliserai probablement pas parce que c'est du plastoc pur et dur. Et là je sais pas si vous allez voir mais en fait c'est des transparents. Des boutons transparents. Oh putain il va pas faire le focus. Tu fais pas le focus. Mais pourquoi? Voilà, des boutons transparents comme ceci. Et j'en ai de 4, 6, 8. J'en ai 8. Donc je suis trop contente. Donc voilà, donc c'est un lot que j'ai payé 6,64 €. Donc autant vous dire que des boutons pour 6,64 € c'est que dalle. Donc voilà, c'est pareil, je vous ferai des close-up juste après de tous les boutons, de tous les lots réunis et tout ça. Vous allez voir, au final, ils sont petits, c'est pour ça ils paraissent pas beaucoup. Mais si, en fait, il y en a pas mal, Et donc ensuite, le colis que j'attendais avec impatience. J'ai fait une commande sur Extra, Mercerie Extra, c'est mieux dans ce sens là. Et je vous cache pas que je l'ai déjà ouvert et je suis trop contente parce que dans ma commande, donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros à peu près. Oui, j'ai pas fait des folies, c'était pas le mois à faire des folies. Et je suis trop contente parce qu'il m'a envoyé un petit cadeau qui est ce merveilleux bout de dentelle. Voilà, il est juste trop beau. Donc me demandez pas où je vais le mettre encore, j'en ai aucune idée, mais il doit faire au moins je sais pas, au moins 30 cm. Et je pense que ça sera ajouté à un vêtement un jour, mais à voir comment je vais l'ajouter. Alors ensuite, donc que je vous explique. On va déjà ouvrir le plastique.
Donc je vous explique. En fait l'histoire c'est que j'ai commandé sur Mercerie Extra et j'ai tout mis dans mon panier et ensuite j'ai fait la commande. Mais en fait le souci qui s'est passé c'est que quand j'ai fait la commande je dis oh c'est cool et tout, j'en ai que pour 20 balles. C'est pas grand chose avec tout ce que j'ai pris. Je les ai pris qu'en 1 mètre. J'ai pris tout en 1 mètre. Et donc quand j'ai été regarder le site, ben, je me suis dit non ça va le faire. Donc du coup j'ai recommandé la même chose mais en 2 mètres. D'où le fait que ma commande est en 2 exemplaires. Ouais j'ai payé 33,81 au final. Tout va bien. Tout va très très bien. Donc alors donc nous allons commencer par les 1 mètre, hein. Écoutez, en plus je crois que j'ai même pas commandé les mêmes dentelles, mais bon on verra bien. On verra bien, je vais foutre ça par terre. Je sais pas quoi en faire. J'ai peu de place autour de moi, je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai commandé tout d'abord cette dentelle-ci, qui est un galon de dentelle avec des espèces de strass dessus. Oh putain. Ah, même quand je le mets sur ma tête ça veut pas. Avec des espèces de strass dessus. Bon, est-ce qu'on va le voir comme ça? Non, oui peut-être. Bah il veut pas faire le focus. Bon bah je vous ferai des close-up de toute façon. Et ça vient de tomber par terre. Et c'est avec des strass comme ça. Je savais pas que c'était avec des strass comme ça. Mais bon... Ah oui avec des sequins, ok. Celui-ci donc j'en ai pris 1 mètre du coup. Et celui-ci il est à... Donc il est à 74 centimes du mètre. Donc voilà. Donc peut-être pas de le passer à la machine tout de suite. Parce que je comptais tout passer à la machine avant de les utiliser. Vu que c'est du coton en fait. Tout ce que je vais vous montrer en dentelle c'est du coton. Donc ça va peut-être passer à la machine. Je vais la foutre dans le carton. Ensuite, celle-là, elle faisait 20 mm, non 32 mm. Ensuite, nous avons cette très jolie, oh là là, très jolie dentelle. Donc c'est un galon de crochet, dentelle en crochet. Donc comme ceci. Oh, il est magnifique le truc. Et c'est d'une qualité, d'une délicatesse. J'ai peur de les utiliser, mais bon, au bout d'un moment, on va... Ah, mais tout tombe par terre, là. Et celui-là, je crois qu'il était à 0,74 centimes le mètre aussi. Donc même avec 1 mètre, en fait, on en a pas mal, hein. Tout est en train de tomber par terre. Voilà. Ensuite... Bon, tu restes là, toi. Ensuite, bah ça aussi c'est avec des sequins ça. J'ai pris des trucs avec des sequins, j'étais même pas au courant. Alors, ensuite nous avons un galon de dentelle, je sais pas si vous allez voir, avec des espèces de sequins dorés dedans. Des espèces de sequins dorés. Il est trop, c'est trop délicat, trop joli. Franchement, j'en ai pris pour 1 mètre aussi. Et il devait être à 0,63 centimes du mètre. Donc je suis hyper contente. Franchement, il est d'une qualité, c'est magique. Ensuite, oui, c'est rien. Je rage toute seule. Ensuite j'ai pris un élastique comme ceci de 4 cm. Donc un élastique tout simple, blanc comme ça. Pour faire mes pantalons. Donc j'en ai pris 1 mètre du coup. Hein, voilà. Et donc je suis... Ouais, bah, c'est un élastique. Hein, il a une bonne élasticité. Hein, on va dire ça comme ça. Franchement il est super bien. À voir avec le temps ce que ça fera. Et ensuite, alors attention, j'ai fait mon plein d'aiguilles. L'élastique, il a coûté 0,79 du mètre.
Voilà, voilà. Alors, j'ai commandé plusieurs boîtes d'aiguilles. J'ai commandé des Schmetz, vous savez le lot avec 70, 20 et 100 là. Donc là, il y en a 10 je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, il y en a 10. J'ai commandé un lot en 90. Un lot en 70-80. Et j'ai commandé un lot de 5 aiguilles en micro-texte. J'ai jamais testé le micro-texte. Pour moi, quand c'est fin, je mets des 60 ou 70. Mais j'ai jamais testé les aiguilles micro-texte. Après, à voir ce que ça fait. Je ne sais point. Et alors, toutes mes aiguilles m'ont coûté 2,49 €. À part les micro-textes qui m'ont coûté 1,83 €. Micro-texte. Pourquoi je fais texte? Je sais pas. Micro-texte. Donc voilà pour cette commande-ci. Alors, ensuite, c'est pas fini. On a l'autre commande. L'autre commande où j'ai commandé 2 mètres de chacun. Mais c'est que de la dentelle et on a de l'élastique. Voilà, 2 mètres. Ensuite, alors. Ah mais... dans le genre bourde, c'est moi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par cette dentelle-ci. Oui, j'ai commandé que de la dentelle. Parce que en fait, je me rends compte que plus ça vient, plus j'aime les habits avec de la dentelle en fait. Et je trouve ça beaucoup plus délicat que d'ajouter un passepoil tout moche, tout rigide, tout pas beau. Donc du coup, voilà. Et donc, j'ai commandé donc du coup 2 mètres de cette dentelle-ci. Donc elle a un effet un peu orange. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais en fait elle est jaunie. Elle est un peu orange. Et il y en a 2 mètres. Ouais 2 mètres. Et celle-là... elle m'a coûté... Ah oui, elle m'a coûté 0,58 du mètre. Donc voilà. Voilà. Je suis trop contente. Franchement, là j'en ai déjà pour un moment. C'est pas que je coupe pas beaucoup, c'est que j'ai pas nécessairement le temps en fait de faire tous mes projets que je veux, enfin que je voudrais faire dans le mois. Du coup au lieu de prendre un mois, bah, ça en prend 2. Ensuite j'ai ce galon de dentelle-ci. Oh il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique le truc. J'en ai pris 2 mètres aussi. Et celle-là, elle m'a coûté 1,92 du mètre. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Franchement, mais elles sont trop délicates. En vrai, j'ai trop peur de les passer en machine. Mais je vais les passer en machine avant de les utiliser. Parce que vu que c'est du coton... et j'ai peur que ça bouge, donc du coup je vais les passer quand même en machine dans un sac, vous savez les sacs à chaussettes là. Je vais les passer là-dedans. Elles sont trop belles. Franchement je suis trop ravie. Ouais, c'est beaucoup de trop. Alors ensuite nous avons ce galon de dentelle-ci. Oh il est beau aussi. Donc un peu effet... Et bien sûr, celui-ci, il veut pas faire le focus. Non mais c'est une blague. Il est magnifique. Il est juste magnifique. C'est du crochet. Tout ce que j'ai pris, c'est du crochet. Hein. Il est juste magnifique. Il est pas large, mais sur la manche, ça fait toute la différence. Franchement, ils sont trop belles. Franchement, je pense que... Oula, franchement je pense que ma prochaine commande de mercerie extra, bah je vais recommander encore de la dentelle. Et celle-là, elle m'a coûté donc 1,59 du mètre. Je suis trop ravie. Franchement, ils ont une qualité de crochet dentelle qui est magnifique. Franchement, si vous voulez de la dentelle à un prix raisonnable, mais tournez-vous chez eux. Hein. Moi, ce qui m'a fait commander là-bas, c'est toutes les vidéos de Raphaël DVN,
qui n'est absolument pas déçu de ses dentelles. Et franchement, ouais, hein, je rejoins son avis. C'est de la pure beauté. Hein. Alors, ensuite, nous avons de l'élastique. Du coup, j'en ai repris 2 mètres. Et cette fois-ci, il est noir. Hein. C'est le même, hein, mais en noir. Et celui-là, il m'a coûté 1,58 du mètre. Donc, c'est le même en noir. Donc, me voilà refaite pour un petit moment. Ben voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et ben voilà, ce haul tissu mercerie est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis éclatée à vous montrer toutes les belles choses que j'ai reçues. Franchement je suis trop contente de mes achats. Si vous avez des questions par rapport aux achats que j'ai fait, par rapport aux tissus, les projets, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous en parlerai dans un vlog parce que j'ai décidé de faire des vlogs pour un peu expliquer, pas expliquer, mais j'ai décidé de faire un peu plus de vlogs, enfin un deuxième vlog. Parce que je vais coudre pas mal de chutes et que ça m'embête de faire ça dans des vidéos couture ou des bilans ou voilà. Donc je vais faire ça dans des vlogs, comme ça vous verrez ce que je fais avec mes chutes. Et parce que je vais peut-être devenir bientôt propriétaire de la maison où je suis. Et j'ai envie de m'aménager un coin couture un peu à part. Et je pense que vous filmez la réalisation du projet, qui pourrait être vraiment pas mal. Franchement ça va pas se faire tout de suite hein, dans les mois à venir, je dis ça parce qu'il faut que je me libère du temps. Et pour l'instant vous aurez pas de haul mercerie ou tissu avant belle lurette, au moins je dirais mai. Ouais, au moins mai je pense, parce que là faut que je couds. En fait mon principal objectif c'est de racheter du tissu quand j'aurai plus ni de tissu ni excusez-moi, de chute de tissu. Je vais finir tous mes stocks, tout avant de racheter du tissu et de refaire encore des chutes et tout ça. Donc du coup je me suis fixé ça comme objectif. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis très contente de passer des moments avec vous. Je suis très contente aussi quand vous mettez des commentaires, ça me fait plaisir. Et merci à tous pour vos commentaires quand il y en a, c'est très gentil à vous, ça me fait avancer, c'est fabuleux. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde, bye bye.